viens voir comment savoir si votre batterie a rendu l'âme ou s'il faut la recharger. Donc tout d'abord, c'est bien pour un samedi de confinement. C'est le bagnole qui passe. Bon, tout d'abord, si tu sais pas comment savoir que ta batterie est capote, il te faudrait un ampèremètre ou un voltmètre, appelle-le comme tu veux. Donc moi je l'ai perdu comme par hasard. Hein, mais bon, sache que c'est un petit boîtier où tu tournes dedans pour calibrer ton voltage ou ton ampérage, que tu viens ensuite mettre ici sur l'épaule des batteries, pour pouvoir savoir ta batterie combien elle a de charge. Si elle a plus de 12 volts, c'est qu'elle est bonne. Si elle a moins de 12 volts, c'est qu'elle n'est pas chargée. Ensuite, sache qu'une batterie qui a moins de 12 volts, t'arrivera pas à lancer le moteur, voire très du mal. Putain, il y a tout le monde qui cherche aujourd'hui. Donc moi en l'occurrence je sais qu'elle est morte parce que je vois de l'oxydation. Ici, comme tu peux voir, il y a de l'oxydation, donc ça veut dire de une, soit c'est l'acide qui s'est évaporé, ou soit il y a de l'eau qui a réussi à rentrer dedans. Donc, tu vois, moi en l'occurrence j'ai ceci. Et je sais aussi qu'elle est morte parce que le moteur a du mal à se lancer. Bon là c'est du foutage de gueule. Batterie elle se lance. Alors maintenant on va dire que j'étais la chercher au garage une autre. J'ai laissé la voiture tourner pendant une demi-heure sans l'arrêter parce que j'ai été faire des courses. La voiture il m'a fallu quasiment pareil une demi-heure pour pouvoir la relancer. Après heureusement que j'avais une batterie dans le coffre, mais vraiment une toute petite batterie qui n'est pas du tout faite pour ce genre de moteur là. J'ai réussi à la relancer. Et je sais aussi pourquoi elle est morte, parce qu'à froid le moteur il part tout de suite. À chaud, dès que j'ai roulé environ 1,5 km et qu'elle a dépassé les 70 degrés, le moteur, je peux rester 5 minutes en tournant la clé, il va falloir démarrer. Tandis que là, quand j'ai remis la petite batterie de mon coffre là-dedans, elle démarre tout de suite. Voilà. Donc, pour pouvoir la changer dans ta voiture, là, alors moi, ça a besoin d'une clé de 10, mais moi j'ai changé une cosse, donc du coup, je dois passer en 12. 10 l'épaule. Tu retires le plus en premier. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je laisse toujours le neuf à la batterie, comme ça, elle est toujours à la terre, quoi. Après, si tu veux pas te faire juter, tu prends un câble, une pince, tu le branches sur le moteur, hein, sur une fixation du moteur, alternateur ou autre, et tu le plantes dans la terre. Ou tu le relis à terre, quoi. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y aura pas de concert. Après, tu auras ici aussi à visiter. C'est ce qui va permettre à maintenir ta batterie. Qu'on fout une putain de tige, toi, avec un petit écrou bien sûr bien en bas. C'est bien chiant. J'aurais pu faire de l'autre côté, le problème c'est que ça tourne dans le vide, donc ce
le maintenir, bah ça tient plus, donc du coup bah, ça sert à rien que je visse ou que je dévisse. Hop, je retire ça. Là ta batterie elle est. Donc moi je sais même pas c'est quoi comme marque cette batterie là. Une Motocraft. Et bon, celle-là c'est une 12 volts, 590 ampères pour 60 AH. AH je sais plus c'est quoi. Donc voilà. Ça c'est une batterie qui est naze, que je remplace par une autre. C'est une auto, 89 €. Et l'ampérage dessus c'est une 540 ampères pour toujours 60 AH. Et celle que j'avais c'était une 590 ampères. Celle-là elle est un peu moins puissante mais bon, ça va aller quoi. Donc tu te gourres pas, tu remets l'Écosse comme c'était hein. Bon, ce que je disais, tu remets l'Écosse comme c'était. Le plus au plus, le moins moins. Gourre-toi pas parce que tu vas niquer ta batterie, tu vas tout niquer ce qui est électronique. Comment il peut avoir autant de merde dans ce bac alors que le capot il est toujours fermé. Ah mon chat. Voilà. Le moins. Moins ici. Voilà. Comme par hasard, ça de la Noroto. Je peux pas la refermer. Voilà. Ici. Attrape à mettre plus. Non, regarde, d'accord. Je peux pas enquiller sur les dents. Du coup, je pourrais même pas la raccorder, donc le batterie va bouger. Putain, ça fait chier. Mais bon, tant pis. Voilà. J'ai parlé du prix de la batterie. Là, elle est à 89,99. C'est à la Varta. Et elle est à 99,99. Pour 10 € de plus.
Bon, moi j'ai pris celle-là. De toute façon, la voiture, je vais plus la conserver longtemps. Ça va partir. Hop. Hop. Voilà. C'est tâche. La patte là va bouger, ça va être génial aussi. Je vais même pas remonter ça. Ah. Bon bah on va faire tout ça. On va forcer. Moi, ça sera quand même tenu. Voilà. Bon, faut pas trop forcer parce que si tu perds ta batterie, c'est niqué. Hein. Tu vas essayer d'avoir des courts-circuits, ça risque de même de prendre feu. Dire vraiment que ça m'aide, tu vois, ça bouge. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, ça a démarré. Enfin, tout à l'heure aussi ça allait démarrer mais il comprend pas. Logiquement quand je roule et que je l'éteins, la voiture elle redémarre pas, je dois aller au start pilote et là comme par hasard elle a redémarré. Foutage de gueule. Et bon, de toute façon je sais qu'elle est morte, elle a déjà été trifouillée. Tout ce qui est ici, ça a été bouffé. Ça c'est bouffé. Tout ça, ça a été forcé avec les tournevis. Voilà. Attends, on bouge pas. Je l'ai retrouvé. C'est tellement bien rangé dans ma voiture. Donc voilà. Donc le moins c'est le com. Je mets sur com. Enfin c'est le noir. Et le rouge, bah c'est le plus. Donc moi je le mets ici. Là. Et je le règle sur du. Sur du 20. Sur 20 volts. Comme 20 volts ou 20 ampères en continu. Voilà, ici. Là. Là. Moi je le règle ici. Donc, je reprends la batterie. Là. Là. Jusque là que le moins là. Et le plus de l'autre côté. Là, ça me dit une valeur de 12 volts 77.
Bon, je suis au-dessus. Comme tu as pu voir, j'ai réussi à redémarrer. Mais c'est pas encore ça. Il faudrait qu'au moins la batterie soit à 13 volts 50. Tu vois, un peu de surcharge, mais bon. Là, la batterie est que à 12 volts. Ça veut dire que quand j'essaie de démarrer, bah, ça va de 12, ça va repartir à 11, de 11 à 10, et tu vois, je vais perdre en puissance. Regarde, j'essaie de savoir. Hop, et hop. Tu vois, 2,77. Hop. Ça dégage. Ensuite, ce que je disais, pour tester le moteur, l'alternateur plutôt, s'il démarre. Tu vois, là, ici, on a une batterie, combien on met? Là, je suis à 12 volts 59. Là, je suis pas sûr que je dis bon, ça se peut que je dise même de la merde là. Mais bon. Pour tester, quand j'avais dit. Multiplie. Moins. Bon, je vais être autrement. Regarde. 14,40. Là, l'interrupteur il charge, donc je sais que c'est pas un problème d'interrupteur. Ensuite, il charge bien la batterie. Tu vois, 14,40, j'ai les mêmes valeurs. Donc, l'installateur recharge bien la batterie, j'ai pas de problème dans mon faisceau électrique. Voilà. Regarde, je vais le tester. Maintenant, le plus, tu le mets toujours ici. Là. Regarde, on prend. Là, je sais que j'ai pas de problème de masse. Voilà. 14,40, tu vois, tu le mets un peu partout. Si t'as au-dessus, c'est que ça veut dire que ça charge. Par contre, si t'as plus de 14, bah, tu peux avoir plus en accélérant. Là, je suis au ralenti. Et si t'as plus de 14, attends, je vais essayer. Pas de sortie. Donc, si t'as plus de 14, attends, je dis ça. Bon, je disais, si tu as... Bordel de merde. Bon, si tu as... Ça fait les couilles. Si tu as plus de 14, en accélérant, ça va en permettre, ça veut dire que tu as une surcharge sur ton alternateur, c'est-à-dire que ton alternateur, tu as une résistance qui est foutue, donc la surcharge elle va aller dans ta batterie, et là aussi ça va niquer ta batterie. Ça peut soit créer une explosion, une surcharge, comme une batterie de téléphone, une batterie d'overboard ou horde, comme tu as pu voir sur les overboard, hein,
les overbursts qui brûlent, ou alors c'est des téléphones qui explosent à cause d'une surcharge. Voilà, ça peut être la même chose. Si ton alternateur il fait plus de 14 volts, c'est que tu as une surcharge, c'est que soit tu as un problème d'alternateur, soit tu as un problème dans ton câblage, soit tu as un problème avec ta batterie. Et voilà, il faut toujours qu'au moins ça reste à 14 volts. Si ta batterie, quand tu fais le test, que ta batterie elle n'est pas à plus de 12 volts, moteur allumé pour le test, ça veut dire que ton alternateur il est mort. Ça c'est sûr et certain. Si par exemple tu as plus, c'est que ton alternateur il est mort aussi, c'est que tu as une surcharge. Par contre, si comme on a eu 14, c'est que c'est bon. Tout est bon, l'alternateur est bon, ça n'a pas de problème dans les câbles, ni dans la résistance, et ta batterie elle est correcte aussi. Voilà. Donc voilà, ça c'était le test. Ah ouais, il y a un truc aussi qu'il faut faire. Je veux avoir être automatique. Tu vérifies l'huile au moteur. Voilà, tu le vérifies, ça doit être automatique. Tu prends un temps, ça ressort. Et là, tu vois, je mets un peu de trop. Après, je viens de rouler, donc à mon avis, il est un peu plus fluide. Et tu vois, ça doit être automatique. Il faudra le faire tout le temps. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura aidé, servi. Comment retirer une batterie, si tu commences dans la mécanique. Moi je te le dis, j'ai aucune notion de la mécanique. J'ai appris tout par moi-même. J'ai commencé par les scooters et après je me suis mis à mes voitures quand j'ai eu mon permis. Et sinon j'ai appris que par moi-même. Donc si moi je peux le faire, toi tu peux aussi le faire. Il n'y a rien de difficile, il faut juste avoir de la volonté. Et là tu pourras tout faire sur ta voiture. Voilà. Avec un ampèremètre ou un voltmètre, tu mets plus au plus, moins au moins. Et puis ça regarde, si ta batterie elle est en dessous de 12 volts, c'est qu'elle soit elle recharge pas, soit elle est naze. Et si elle est au-dessus de 12 volts, c'est que ça fonctionne et que tu as un problème autre part. Après tu peux aussi vérifier l'alternateur, s'il charge. Tu fous ton plus à la batterie et tu fous le moins, tu le colles à l'alternateur. Tiens, soit tu le colles à l'alternateur, soit tu le colles soit que tu le colles au bloc de ton moteur et tu vas savoir si tu as des valeurs. Si tu as des valeurs, c'est qu'il charge. Après tu demandes à quelqu'un d'accélérer. Hein, il accélère. Si tu vois que les valeurs sur ton voltmètre ou ampèremètre, ils augmentent, là, ça veut dire que ton alternateur il charge. Donc voilà. N'hésite pas à faire partager ma vidéo si ça t'a plu et aussi à lâcher un pouce bleu. Allez, je te remercie. À la prochaine.